Oui, allô? Oui, bonjour, je me présente, je suis Stéphane. Est-ce que vous auriez quelques instants pour parler du compte CPF? Ah non, Stéphane, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, déjà, dites-moi, vous travaillez dans quel secteur? Je suis artisane à Fontenay-sous-Bois. Ça me concerne pas le CPF. Mais vous êtes sur la ligne 1? Non, c'est pas sur la ligne 1. Ah, mais vous ne connaissez pas? Ah, faut pas hésiter à venir. Là, je vous réponds du parc des Franciscains. J'aurais très bien pu vous répondre du parc des Carrières. Jamais entendu parler. Mais si vous Mais voulez, vous savez, c'est quand même 6 000 m², le parc des Franciscains, c'est pas rien. Vous voyez, moi j'ai souvent mal au lombaire par exemple. Eh bien, je peux me rendre chez mon médecin au CMS de la ville. Et tout ça avec la mutuelle communale. Et je vous parle même pas du nouveau théâtre qu'on va avoir. un théâtre, tout neuf. C'est sans compter tous les équipements disponibles. Rien qu'en fin d'année, on a inauguré la patinoire. Merci. C'est de rien. Elle a été totalement rénovée. Comment vous dites? Fontenay-sous-Bois? Et c'est juste à côté de Paris? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant le début des festivités et le discours de M. Gautret, nous allons vous présenter une petite vidéo qui est très très rapide sur le nouveau logo de la ville. C'est parti! Fontenay-sous-Bois, ville riche par sa diversité et sa vitalité. À l'orée de la forêt, elle tire sa devise et son identité centenaire, les fontaines sous le feuillage du chêne. Deux symboles forts, illustrés dès le XXe siècle dans le blason de la ville. Le chêne, arbre représentant le bois de Vincennes bordant la commune, en osmose avec la fontaine, évoquant les nombreux ruisseaux qui s'écoulaient jadis à Fontenay. Cette identité perdure et se transforme à travers les siècles. Une évolution logique et cohérente, similaire à la gesticulation permanente de la vie de la cité. De tout temps, et encore aujourd'hui, Fontenay-sous-Bois est une ville qui évolue en osmose avec ses habitants par l'attachement au bien commun, aux services publics qui nous rassemblent. Le chêne et la fontaine font de Fontenay une ville à vivre, entre nature et cadre de vie agréable. Forte d'un vivre ensemble à l'épreuve du temps et d'un territoire garantissant un dynamisme inébranlable. Une cité offrant un lieu de vie doux, agréable, tremplin pour l'avenir. Illustrée par cette nouvelle page de notre histoire commune. Une forme singulière qu'est celle d'une feuille de chêne, reconnaissable parmi d'autres. En ce sens, une feuille de chêne unique pour une ville incomparable. Entremêlée à la figure de la fontaine, source de vie où jaillit l'eau indispensable. Enfin, les lettres FSB, initiales de la cité, s'entremêlent dans un mélange de styles, dans une cohérence parfaite entre les symboles et les cris. À l'instar du vivre ensemble permis par la ville, le tout est un mélange parfait de ce qui représente la vie de la cité. Fontenay-sous-Bois, une ville à vivre. Alors, on a une mission importante avant de démarrer les discours avec Monsieur le maire, c'est de remettre les prix aux lauréats de l'année 2022. Ils sont 4. Les prix ont été réalisés par la Forge. Vous connaissez, c'est le Fab Lab municipal. Alors, en premier lieu, nous tenons à récompenser l'association Les Amis de Brovary pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Brovary, notre ville jumelle. Alors, si les représentants de l'association, s'il vous plaît. Bravo. Patrick Roulet, Monsieur et Madame Sénéchal.
Ah, il y a du monde. Bravo. Alors les deuxièmes que nous tenons à récompenser, il s'agit de l'amicale des locataires CNL Les Chardots pour leur action écologique et leur engagement au sein de leur quartier du Bois-Cadet. Les Chardots, bravo. Troisième lauréat, il s'agit de l'association que vous connaissez certainement, Musique au comptoir, qui ont fêté leurs 20 ans. Action culturelle au sein de la Halle Roubleau, avec concerts, animations, brunch. De très grands moments, très grands noms de la musique sont venus à Fontenay grâce à eux. Monsieur et Madame Fischer, bravo. Je t'en prie. Oui, alors bonsoir à tous, merci. Alors on n'est pas tout seul en fait au comptoir, hein. Il y a aussi Marianne Lienhardt qui nous nourrit. Et puis Alison Macedo qui est à la communication, et puis plein d'autres bénévoles, Cathy Fischer, et oui, on travaille beaucoup en famille, et beaucoup d'autres. Merci. Et alors, le dernier lauréat est un sportif. Il s'agit de Loïc Lapoussin pour son parcours de footballeur avec le Red Star, puis son club belge de l'Union Saint-Gilloise et sa qualification en Coupe d'Europe. Bravo! Bravo Loïc! Elle a une petite photo de groupe. Alors, il y a un 5e lauréat surprise. Ah, tu veux dire un mot? Vas-y, je t'en prie. On voulait dire merci. Merci à la municipalité qui nous a aidés, mais surtout merci à vous, Fontenaisiens. Sans les familles fontenaisiennes, on ne serait pas là et on n'aurait pu rien faire. Bravo. Vas-y. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Bon voilà, c'est un papier qui m'a été écrit par ma secrétaire. Elle m'a dit que si je ne le lis pas, elle va me tirer les oreilles. Alors voilà. Bonsoir, désolé de ne pas être des vôtres ce soir, mais je participe à une rencontre syndicale unitaire à Créteil pour organiser la lutte contre le projet de la loi Darmanin et sa criminalisation de l'immigration. Merci à la reconnaissance accordée à notre travail de terrain. Solidairement, Claude. Alors, il y a un 5e lauréat surprise. Il est en tournée
toute l'année à Fontenay-sous-Bois. Je veux parler d'Hervé le piano. Salut les filles! Il y a une sacrée ambiance, hein? Je m'appelle Françoise, pleine de grâce. Les vœux du maire, oh, j'adore. Oh, c'est tellement émouvant. Et c'est chaque année. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, ça va, hein? Silence! Vous croyez à la piscine? Oh, quelle soirée! Merci, Jean-Philippe! Et voilà! Jean-Philippe! Là, Mesdames, messieurs! Et voilà! Allô? Oh! Heureusement, il y a Hervé le piano, oh, qui va vous faire ses vœux de bonne année. Oh, c'est tellement sincère, comme une bouteille jetée à la mer. Oh, oh pardon, j'ai pas fait exprès. Tiens, toi aussi, tu veux faire un vœu? Vas-y, parle dans la bouteille. Tu veux pas? Tiens, viens parler dans la bouteille. Tu parles et après, tu la fermes et tu la jettes. Toi aussi, tu veux faire un vœu? Vas-y, parle dans la bouteille, tu la fermes et tu la jettes. Mais toi aussi, toi, vous voulez tous faire des vœux? Oui. Eh bien, il y aura des bouteilles pour tout le monde. Oui, vous allez voir, buffet à volonté. Boisson. Ah! Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on a tout ce qu'on veut. Oh! Le Titanic. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je veux. Oh! Moi, ce que je veux. Parce que moi aussi, je veux. Ah! Attends. Ce que je veux. Parce que moi aussi, je veux. Ça suffit. Ce qu'on veut entendre, ce sont les vœux de Hervé et pas ton air énervé. Silence! C'est Hervé qu'on veut écouter. C'est dommage. La classe. Allez, hop. Allez, hop, quick boy, hop. Allez, vas-y, Hervé, dis-nous tes vœux. Allez, dans la bouteille, Hervé, dans la bouteille. Vas-y, dis ce que tu as à dire.
Dis ce que tu vas dire, attention. Tu vas trop vite là. Dans la bouteille. Non, attention. On va tirer, on va charger. Attention, on va charger. On va charger. Ah! Super.
Eis und Schnee, mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde sehe. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee, mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde sehe. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der Rasen ist so blass. Die Blumen sind erstorben, der Rasen ist so blass. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Soll denn keiner gedenken, ich nehme mit von dir, denn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von dir? Soll denn keiner gedenken, ich nehme mit von dir, denn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von dir? Mein Herz ist wie erstorben, kein Streit hier wird es vor, jedes Herz mir weh, ist auch ihr Bild dahin, ihr Bild dahin. Merci. Merci pour la participation au spectacle. C'est très joli. Oui, c'est ça, on n'entend pas de piano, c'est très différent dans le spectacle. Mais on vous entendait quand même bien. Bon, après ce spectacle très poétique, on tient à remercier les enfants de l'école Jules Ferry qui ont participé à ce spectacle. Bravo. Et les artistes, bien sûr. Tous les membres du conseil municipal sont appelés à monter sur scène. Même Chambre-Martin, vous ne faites pas attendre. Je voudrais saluer la présence de notre député de la circonscription Fontenay-Vincennes-Samandé, M. Guillaume Gouffiéchat. Il a changé de nom. Il est où? Il est là. Très bien, Guillaume. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la salle Jacques Brel pour cette traditionnelle et amicale soirée des vœux de notre maire, de la municipalité et du conseil municipal. Bonne année 2023 à toutes et tous. J'ai envie de vous dire enfin, cela fait 3 ans que nous attendions ce moment. La dernière fois, c'était en janvier 2020. Notre maire honoraire, M. Jean-François Voyer, était présent avec nous sur cette scène. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés ici par le théâtre qui porte son nom. Vous comprendrez que c'est pour moi, pour nous tous, j'en suis sûr, beaucoup d'émotions. Je n'en dirai pas beaucoup plus sur 2022, que retenir que le président Emmanuel Macron est réélu par défaut, j'en sais quelque chose, j'ai voté pour lui. La reine Elisabeth II qui nous a quittés, l'équipe de France de football qui n'a pas pu broder la 3e étoile sur son beau maillot bleu, et le roi Pelé qui nous a quittés le 29 décembre. Quelle triste année à vite oublier. Vive 2023
Et la parole à celui qui continue d'écrire le livre de Fontenay, après Louis Bayort et Jean-François Boguet, et j'en suis fier, Monsieur Jean-Philippe Cotret. Mesdames et messieurs, chers amis, chères fontenaisiennes, chers fontenaisiens, je veux commencer par vous adresser à toutes et tous, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que la joie emplisse vos vies après ces années difficiles que nous avons vécues. Évidemment que la santé protège celles et ceux que vous aimez. Pour nous toutes et tous, je formule des vœux de paix, de bonheur, de fraternité. Paix, bonheur, fraternité. Prenons le temps un instant de faire résonner ces mots à nos oreilles. Ils ont, je crois, la beauté simple des choses les plus fragiles, et chaque jour, ou presque, nous rappelle à quel point ces mots restent un idéal à faire vivre, autant qu'un droit à conquérir. Je pense évidemment ici à tous les peuples, à tous les enfants, les femmes et les hommes qui souffrent. 2022 a vu le retour de la guerre en Europe. Mes pensées, évidemment, vont au peuple ukrainien, mais aussi à tous les Russes, qu'ils ne veulent pas de cette guerre menée en leur nom. Nous avons vécu un grand moment d'émotion il y a quelques semaines, quand nous avons reçu, à l'occasion de la Journée internationale pour la paix, une délégation de notre ville jumelle de Brovary. Je salue nos amis là-bas et aussi celles et ceux que nous avons accueillis ici grâce à la solidarité intacte qui se déploie dans notre ville aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier. En disant cela, évidemment, je pense bien sûr au Chili, pays dans lequel je me suis rendu l'année dernière. 50 ans après le coup d'État, les Chiliens se battent pour sortir leur pays des griffes du néolibéralisme qui a tout privatisé et les prive de tout. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette année de commémoration. Je pense aussi au peuple iranien et en premier lieu aux femmes iraniennes dont le courage nous coupe le souffle. Avec elles et tous ceux qui les soutiennent, je voudrais crier « Femmes, vie, liberté ». Je pense aussi à nos concitoyens de la communauté kurde, endeuillés il y a quelques jours. Ils étaient venus chercher une terre d'asile en France, asile que l'État français ne leur a pas toujours accordé d'ailleurs. Et c'est sur notre sol qu'une femme, héroïne de la lutte contre Daesh, et 2 hommes ont été massacrés par un assassin qui revendique le caractère raciste de son crime. Je pense à celles et ceux qui souffrent au Mali, en Syrie, en Palestine, en République centrafricaine, en Irak, au Yémen, en Éthiopie. Dans ma litanie, je ne voudrais ni donner le sentiment de donner plus d'importance à la souffrance des uns ou au malheur des autres, ni placer cette cérémonie sur un registre trop sombre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense à notre humanité commune. C'est elle qui est attaquée. Partout, partout où l'obscurantisme, la haine de l'autre, la passion guerrière s'emparent des esprits, partout où certains utilisent les peurs, inventent des boucs émissaires pour étendre et exercer leur pouvoir. Et en France, nous ne sommes pas à l'abri de cette folie. Nous sommes toutes et tous responsables d'y faire barrage, en opposant à chaque tempête de haine une vague bien plus profonde que nourrissent nos espoirs et nos combats. Paix, bonheur et fraternité. La solidarité est et sera toujours notre cœur battant. Elle est la tendresse des peuples, comme le dit la poétesse Gioconda Belli. C'est l'ADN de notre ville. C'est le fruit de notre histoire commune. Ce sont les racines de nos engagements
et la raison de notre pratique d'un certain art de ville, qui fait de Fontenay ce petit coin de France où la vie est un peu plus douce qu'ailleurs. Notre histoire est pleine de ces mobilisations, de ces engagements, de cette richesse qui se reflète dans les visages que je vois en face de moi et dans les visages qui m'entourent à cette tribune. Alors en 2023, Fontenay la Belle, Fontenay la Rebelle prendra donc les couleurs du Chili et elle prendra et elle parlera du monde entier. Nous célébrerons l'amitié, la solidarité et la fraternité par des actions culturelles et artistiques, de mémoire et d'histoire, mais de fête aussi. Nous nous souviendrons du passé pour nous projeter vers l'avenir. Nous répondrons ainsi à la haine et au racisme et à tous les obsédés des frontières. Et c'est avec la même attitude, la même attention, la même détermination que nous les combattrons. Mes chers amis, je peux vous sembler un peu grave et c'est vrai que l'année 2022, Claude en a parlé, les circonstances m'y poussent. Mais je veux quand même vous dire le plaisir, un vrai bonheur, une vraie émotion que j'ai de vous voir réunis ici. Il y a parfois des choses simples dont nous avions oublié la saveur, échanger des vœux, partager un verre. Nous le faisons presque sans y penser, jusqu'à ce que nous en soyons brutalement privés. C'est pourquoi cette année, je n'aurais voulu pour rien au monde nous priver de ce moment de convivialité et de retrouvailles, comme j'aurais grand plaisir à être samedi et dimanche auprès de nos anciens pour nos traditionnels banquets de début d'année. La joie, évidemment, n'est pas une émotion superficielle, pas plus qu'un supplément d'âme. Elle est même tout à fait indispensable quand nous vivons des temps difficiles. Car je sais que les temps sont difficiles. Vous êtes nombreuses et nombreux à me faire part de vos difficultés, de votre inquiétude et de votre colère face à l'inflation, face à l'envolée incontrôlée des prix de l'énergie, des carburants, des nombreux produits alimentaires. Pourtant, la régulation des prix de l'énergie est une mesure de bon sens. Ne pas la mettre en œuvre, c'est la preuve de l'entêtement idéologique du gouvernement. Et je sais l'angoisse profonde que l'augmentation du coût de la vie peut provoquer pour toutes les familles, pour tous les foyers. Ceux qui avaient le luxe de ne pas compter, comptent. Ceux qui ne faisaient pas attention au panier de courses le composent désormais avec parcimonie. Et que dire de tous les autres, pour qui les fins de mois étaient déjà difficiles? Que dire à celles et ceux si nombreux qui voient la perspective d'une retraite méritée après tant d'années de labeur s'éloigner aux calendes grecques? Sous couvert d'égalité, c'est l'éloignement et l'appauvrissement qui deviennent les seules perspectives. Je vous le dis aussi, vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. La commune, même attaquée, jouera le rôle que nous lui avons donné il y a tant d'années, celui de bouclier social. Il y a quelques années, quand j'annonçais, ici même, la gratuité des classes de découverte et du petit déjeuner pour tous les enfants, cela pouvait sembler un luxe, un peu superficiel. Aujourd'hui, nous mesurons combien cette mesure, en plus d'être juste, est indispensable. Nous la maintiendrons coûte que coûte, avec l'objectif d'ici la fin de ce mandat municipal que toute une génération soit partie en classe de découverte. En 2023, nous augmenterons aussi le nombre de places proposées dans nos séjours de vacances, car nous ne nous résignons pas à ce que des gamins ne voient jamais la mer, ne respirent jamais un autre air. Et puis évidemment, je pense aussi à la mutuelle communale que nous avons lancée en fin d'année dernière et qui rencontre déjà un grand succès. Je sais qu'elle permettra à de nombreux concitoyens de trouver ou de retrouver une complémentaire santé de qualité et je vous avoue que c'est une grande fierté. Alors, en citant ces quelques mesures, j'ai une pensée pour tous les agents de la ville qui, malgré les difficultés, redoublent d'engagement
d'imagination pour réinventer le service public dont nous avons besoin. Qu'ils et elles en soient remerciés en notre nom à toutes et tous. En 2023, nous ferons vibrer la culture avec encore plus d'intensité dans notre ville. C'est pour le symbole que vous êtes entrés par le futur théâtre. Et évidemment, c'est avec une émotion certaine que j'ai moi-même emprunté ce chemin. Il aura le nom d'un passeur de culture, d'un homme qui a aimé profondément et passionnément Fontenay, et que nous continuons, que je continue d'aimer, malgré l'absence. Évidemment, je parle de Jean-François Voguet. Nous poursuivrons cette politique d'investissement en 2023 avec les travaux de la médiathèque et du futur centre municipal de santé. À moins de 18 mois des Jeux Olympiques, dont nous peinons malheureusement à voir les retombées dans nos territoires, je n'oublie pas les sportives et les sportifs si nombreux dans notre ville. Depuis sa réouverture, notre patinoire fait le plein et en 2023, nous entamerons la rénovation du stade André-Laurent. L'année 2022 a aussi été celle d'une grande prise de conscience. Le réchauffement climatique n'était plus un discours théorique ou lointain. C'était les méga-feux, la sécheresse, les températures caniculaires, les orages dévastateurs à nos portes, parfois sur nos lieux de vacances, des épisodes terribles qui ont ravagé des pans entiers de biodiversité, de paysages, d'habitation. La douceur hivernale que nous vivons ces jours-ci nous procure désormais un plaisir coupable. Coupable, j'emploie le terme, mais je veux pourtant insister sur le besoin que nous avons d'une écologie qui emprunte un chemin populaire. Bien sûr, il y a des habitudes à changer, des comportements individuels à faire évoluer. D'ailleurs, bien souvent, ce sont nos enfants, bien plus sensibles que nous sur le sujet, qui sont là pour nous faire la leçon et nous pousser à changer. C'est peut-être le signe encourageant pour l'avenir. Mais l'écologie ne peut pas et ne doit pas être une punition collective. Ce sont de mesures collectives, responsables, ambitieuses, dont nous avons besoin. Et quand je vois que le gouvernement s'apprête à enterrer le projet de prolongement de la ligne 1 du métro, évidemment, j'enrage. Et donc, c'est à une mobilisation collective que j'appelle. Depuis maintenant plus d'un siècle, nous portons haut et fort ce projet. C'est un projet évidemment économique, social, mais avant tout utile à la transition écologique de notre pays, mais de la région Est et particulièrement à notre ville. On ne peut pas nous demander de moins polluer, de nous déplacer autrement et ne pas nous donner les moyens de transport dont nous avons besoin pour cela. Alors bien sûr, en tant que commune, nous devons prendre notre part du changement que nous voulons voir advenir. Grâce à ceux qui nous ont précédés, nous avons la chance de nous appuyer sur un socle solide, avec 600 000 m² d'espace vert public au cœur de la ZUP. Évidemment, en disant cela, je rends bien sûr hommage à Louis Bayort, dont nous commémorions il y a 3 semaines le 20e anniversaire de sa disparition. Au cours de l'année, nous ouvrirons les portes d'un nouveau parc aux Alouettes de 4 500 m². Et je suis également en mesure d'annoncer que bientôt, la superficie du parc des Carrières doublera, puisque la ville s'est rendue propriétaire des terrains attenants. Je pourrais parler encore de la qualité de notre restauration collective, de l'éclairage public en basse tension et en LED, ou de notre régie du chauffage urbain. Ainsi, tout en préservant les ressources, nous offrons un cadre de vie de qualité, nous améliorons le quotidien. En bref, nous n'opposons pas le vivant à la vie, le futur au présent. C'est ce que j'appelle l'écologie populaire. Vous le voyez, nous agissons pour aujourd'hui et pour demain en faisant cela. Et en 2023, nous contribuerons aussi à réparer une grande injustice, celle qui invisibilise les femmes dans l'espace public. Autour du 8 mars, nous inaugurerons les rues Agnès Varda, Simone Veil et Gisèle Halimi, 3 femmes
dont l'engagement féministe et l'engagement pour les droits humains ont marqué notre histoire. Elles feront désormais partie avec leur combat de notre patrimoine commun et de notre quotidien. Ainsi, peut-être, nous répondrons un peu à Annie Ernaux, désormais prix Nobel de littérature, qui disait il y a quelques années « Je suis une femme, et d'une manière générale, les femmes sont beaucoup moins connues, c'est indéniable. C'est partout pareil. Dans le domaine littéraire, c'est la même domination masculine qu'ailleurs. Mais je sais que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une affaire de symboles, il faut aussi des mesures concrètes. C'est pourquoi d'ici la fin du mandat, nous inaugurerons une maison des femmes à Fontenay. Structure sécurisée, chaleureuse et ouverte sur la ville, elle réunira dans un même lieu des services qui répondent à différentes problématiques que peuvent rencontrer les femmes. Soigner, écouter, réparer, orienter, s'entraider en seront les principes conducteurs. Vous le voyez, ces quelques projets, je l'espère, vous rendront aussi fiers que je suis fier d'être fontenaisien. Avec mon équipe qui m'entoure, avec les agents du service public local, avec vous, je veux continuer de porter ce rêve indispensable, cette utopie réaliste d'une ville qui agit pour toutes et tous en pensant à chacune et à chacun. Pour cette nouvelle année, je formule le vœu que nous vivions de bons et beaux moments dans cette ville que nous avons en commun. Fontenay, la belle, la rebelle, Fontenay, notre maison commune. Pour vous et tous ceux qui vous sont chers, je renouvelle mes vœux de bonheur, de santé, de paix. Vivez pleinement, vivez joyeusement, vivez amoureusement. Après tout, comme l'a dit le grand poète chilien Pablo Neruda, le printemps est inexorable. Vive Fontenay, vive la République et vive la France.